il a dit ça, le Père a dit, faites ce qu'il a dit. Alléluia. Faites ce qu'il a dit. Il veut la vie, remettez la vie. Prenez la mort, mettez-les à part, remplacez la vie. La vie de Jacob a changé avant l'aurore. Il a combattu, il a lutté contre Dieu. Et Dieu lui a dit, je libère maintenant le vent des anges, maintenant qu'ils prennent ces paroles, qu'ils les renvoient dans leur maison. Annoncer notre thème. Nous sommes toujours dans notre thème. Comme nous l'avons annoncé la fois dernière, nous sommes en train de l'aborder petit à petit. Donc le grand thème, le thème principal, c'est la prière de remplacement. Prière de remplacement, c'est les grands thèmes. Les grands thèmes, c'est la prière de remplacement. Et vous écrivez le sous-thème que nous sommes en train d'aborder, c'est Isaac ne mourra pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Isaac ne mourra pas? Gloire à Dieu. Donc, nous avons dit la semaine dernière, pourquoi d'abord parler de prière de remplacement? D'où sort cela? Comment peut-on inventer une prière et le nommer prière de remplacement? La réponse est simple. Quand vous allez dans la Bible déjà, même dans le livre de Joël 2, 28, Dieu explique, il dit, je vous remplacerai. Tous les années qu'on dévorait la sauterelle. Alléluia. Donc, notre prière vers l'Éternel, nous avons dit que la prière, c'est un requête. C'est une demande. On demande à Dieu quelque chose. On demande à Dieu de remplacer, de nous restituer, de nous donner ce que nous avons perdu ou ce qui nous a été volé par l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, nous voyons au travers de ce passage le verbe remplacer ou le terme remplacer est écrit noir sur blanc. Il dit, j'ai dit Joël 2, 25. Hein? Non, 28, ça parle du Saint-Esprit. Ce 25. Oui, sinon vous allez lire autre chose. Joël 2, 25. Alléluia. Andy, tu me cherches pour me confirmer si c'est la bonne. Alors, je vous ai donné le premier verset pour soutenir la prière de remplacement. Et le deuxième verset, nous allons le prendre dans Ésaïe chapitre 43. Chapitre 43. La Bible dit ceci. 43 verset 4. Ésaïe chapitre 43 verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Alléluia. Je donne des hommes à ta place. Donc, nous voyons ici Dieu, à cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de ses enfants, à cause de l'amour qu'il a vis-à-vis d'Israël, Dieu est capable de prendre une troupe, une légion de militaires, le légion qui accompagnait Pharaon, bien évidemment, et le sacrifier afin que son peuple puisse rester dans la paix. Ce sont des choses que nous voyons, des réalités qui sont dans la Bible. Alors, nous avons défini remplacer, nous avons dit remplacer voulait dire céder la place. Ça veut dire aussi permutation ou vaguer à une permutation ou à un changement. Ce qui veut dire, même Dieu, quand nous lui demandons de changer quelque chose dans nos vies, il est capable de changer. Notre Dieu est capable de prendre des organes détruits, endommagés par une maladie que les médecins n'ont pas pu traiter et le remplacer par des organes tout neufs. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que le remplacement est biblique, c'est fondé. Quand Dieu dit je remplacerai, c'est-à-dire que le cerveau peut être atteint d'une maladie qui n'est pas expliquée. Le corps ou le sang peut être atteint du cancer. Et qu'au jour d'aujourd'hui, personne n'arrive à vous donner la solution, vous procurer la guérison
Mais le Dieu que nous sommes en train de partager ce soir a la capacité, le pouvoir de remplacer cet organe, de changer le sang qui est en vous pour mettre un sang sans maladie, sans cancer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? La prière de remplacement, c'est-à-dire que nous avons le droit de faire cette prière en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons remplacer, nous pouvons échanger les dons. C'est-à-dire que la nuit, l'ennemi place certaines choses sur votre parcours, sur votre journée. Quand vous vous levez très tôt le matin, vous échangez les choses. C'est que Job n'a pas fait dans la Bible. Alléluia. Quand vous regardez dans l'histoire biblique, il y a toujours le côté positif et le côté négatif dans la vie de chaque leader qui est écrit dans la Bible. Lui, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il dit seulement merci à Dieu, voilà, c'est bon, c'est fini. Il oublie que pendant qu'il dormait, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des paroles qui ont été libérées méchamment contre lui, contre ses affaires, contre ses enfants, contre son couple, contre sa destinée, contre son futur. Mais il se lève, il oublie ça. Qu'est-ce que Job n'a pas fait? Job n'a pas pensé à faire le change, à prendre toutes ces paroles-là, le remplacer par de bonnes paroles, c'est-à-dire savoir bénir la journée, savoir bénir ses enfants. D'ailleurs, l'ignorance qui est dans un chapitre, dans un verset de la Bible avec l'histoire de Job, c'est quand les gens disent Dieu a donné, il a pris. Ça, vous l'entendrez partout. Tous les chrétiens le disent. Dans des deuils, même certains enseignent sur cela. Mais quand vous regardez, en réalité, Job l'a dit sous ignorance. Il était ignorant de quelque chose. La personne qui a massacré tout le bien de Job, ce n'était pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. C'est Satan qui a frappé ses biens. Maintenant, l'un de ses serviteurs vient, il lui apprend, il lui dit, un feu est descendu du ciel, il a consumé ton champ, il a détruit tes histoires. Lui, comme il a appris que c'est un feu qui est descendu du ciel, il a cru que c'est Dieu qui a fait descendre le feu. Alors que c'était le diable qui détruisait sa vie. Raison pour laquelle nous avons dit qu'un enfant de Dieu doit savoir analyser tous les faits. Certaines choses qui arrivent ne soient pas pressées que c'est Dieu qui a permis. Quand Dieu permet, il attend de toi une réaction. Alléluia. Dieu attend que tu dises non. Si tu ne dis pas non, cela arrive. Oh, moi, j'ai toujours dit, parce que Job était de notre province, chez les Balouba. Alléluia. Il aurait dû avoir 20 enfants, c'est-à-dire la famille nombreuse allait commencer avec lui là. Mais il a perdu les autres. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant. On a frappé les affaires, il dit, Dieu a donné, il a pris. Or, c'est le diable qui frappe. On tue ces bétails, Dieu a donné, il a repris. Or, c'est le diable qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, il n'a pas su se lever très tôt le matin. C'est pourquoi Dieu, à la fin du livre de Job, Dieu l'appelle à l'entretien, dit Job. Tu te prends la tête contre moi. Quel jour, toi, tu t'es levé un matin pour dire, pour s'interposer à ce qui était planifié contre toi? Alléluia. La vie de Jacob a changé avant l'aurore. Il a combattu, il a lutté contre Dieu et Dieu lui a dit, je dois partir car l'aurore arrive. C'est-à-dire, tout ce que tu veux vivre le jour, tu dois les planifier avant le lever du soleil. Et avant le lever du soleil, Dieu lui a dit, moi je dois rentrer, le soleil ne peut pas me voir ici. Dis-moi, quel est ton nom? Avant l'aurore, avant le lever du soleil. Alléluia. Quand il a dit, il dit non, à partir d'aujourd'hui, je te change de nom, tu deviens Israël. Quand le soleil s'est levé comme ça pour commencer à activer tout ce que les sorciers, le diable avait planifié la nuit trop tard, Jacob avait déjà récupéré la bénédiction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, tout ça, c'était pour soutenir le remplacement. Nous avons dit que le remplacement,
C'est quelque chose qui doit être fait. Moi, quand je me lève le matin, même pour démarrer ma voiture, je dis toujours à Dieu, tout ce qui a été fait la nuit, tout ce qui a été dit sur ma voiture là, retour à l'expéditeur. C'est-à-dire la personne qui les a prononcés, lui-même, il le reçoit. Moi, je viens remplacer des bonnes paroles. Je dis, voiture, au nom de Jésus, aujourd'hui, on va rouler dans la tranquillité. On va passer la journée sans accident. On va passer la journée sans contravention. Tu ne tomberas pas en panne. Là, c'est moi qui viens remplacer maintenant. Beaucoup d'entre nous sommes victimes de certaines répercussions parce qu'on a oublié que nous avons cette capacité. Alléluia. Alors, je vais très rapidement parler d'Isaac, comme nous l'avons dit la fois dernière, dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 à partir du verset 11. Là, j'attaque maintenant notre sous-thème. Amen. Donc, j'ai soutenu le grand thème qui est la prière de remplacement. Ce que vous devriez faire chaque matin. Même à midi, il faut savoir remplacer aussi les pensées. Les mauvaises pensées arrivent, tu dis non, moi je vais réussir. On va parler de cela pendant un long moment. Alors, je parle maintenant d'Isaac qui ne mourra pas. Nous avons dit que c'est à l'impératif, ça ne se discute pas. Pourquoi Isaac ne mourra pas? Nous voyons dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 11e, je prends le verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je serai trop bref. Juste pour vous dire, pendant que je méditais, le Saint-Esprit me dit, il me dit, Jacques, dis à mon peuple de ne plus craindre les attaques de l'ennemi, de ne plus craindre la mort qui est prononcée par des gens, de ne plus craindre ce que le monde est en train de souhaiter contre vous, la destruction, la malédiction, de ne plus craindre cela. Pourquoi? Parce que il y a une race de personnes dont le couteau ne peut pas toucher ne fût-ce que leur peau. Il y a une race de personnes, des hommes et des femmes sur la terre dont la mort ne peut pas se rapprocher de leur vie. Même s'il est fautif ou elle est fautive, même si vous l'avez surpris en flagrant délit, mais lui, il a été aligné. Son destin, il est dans la lignée des hommes qui doivent vivre. Ces hommes-là, même si tu lèves le couteau pour essayer de le poignarder, tu n'y arriveras jamais. Il était condamné, sans force. Son père était plus lourd que lui. Il était encore enfant. Alors il se retrouve enchaîné, menotté, ligoté par qui? Par son père. Son père ici représente sa famille, sa lignée biologique. Ce n'est pas quelqu'un de dehors. Comme de nos jours, vous entendrez certaines personnes dire que non, la famille c'est le Dieu de la terre. Oui. Beaucoup des enfants de Dieu meurent comme ça. Parce que c'est la famille qui a décidé. Elle prend sa foi, elle le met en accord. C'est-à-dire, elle donne le pouvoir à la famille de lui ravir la vie. Abraham, c'est son père biologique. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas une connaissance lointaine. Il avait le même génétique qu'Abraham. C'est-à-dire, le nez d'Isaac, c'était le nez d'Abraham. La manière de sourire d'Isaac, c'était la manière de sourire d'Abraham. Quand vous regardez dans l'histoire, il a hérité les mêmes attitudes de son père. Son père était stérile pendant un long moment. Lui aussi, il a été stérile pendant un long moment avec sa femme. Ça dit que c'est cet homme que le monde donne le plein pouvoir
de parler, de mystifier, même d'influencer ta vie en bon ou en mal. C'est cette personne-là qui se décide un jour, bon, je suis le Père. C'est-à-dire, spirituellement, si je dis quelque chose de mal sur mon fils, ça doit l'atteindre. Mais ce jour-là, il prend son couteau pour sacrifier l'enfant. Le ciel se lève. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où vous et moi, étant enfants de Dieu, nous devions comprendre que même celui qui m'a mis au monde, il est limité devant Dieu. Alléluia. Même l'ancêtre des ancêtres de ma famille, il se prétend dire un jour que parce que c'est moi qui ai mis son père, qui ai mis sa mère, cet enfant, parce qu'il m'a pointé du doigt alors que tu es innocent comme Isaac, dès lors qu'il lève la main sur toi, le ciel va se lever contre lui. Beaucoup de gens se retrouvent sous la terre parce qu'il a eu peur de quelqu'un. Vous savez, chers amis, les gens qui sont dans le monde occulte, ils sont déprogrammés. Voilà. Dès lors qu'une personne adhère dans le monde de l'ennemi, il devient une autre personne. Il devient homme animal. Il ne connaît pas la pitié. Il ne connaît pas l'amour parce que ça fait partie du fruit de l'esprit satanique. L'amour, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Tout celui qui est habité par un démon ne peut pas avoir de l'amour. Même s'il te dit je t'aime, en réalité, si Dieu t'ouvre les yeux, c'est un lion qui te montre les dents. Quand un lion te montre les dents, ce n'est pas pour te faire zouzou ou bisou, non. Il veut te dire que non, je vais te bouffer. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dimension où l'enfant de Dieu doit comprendre que même ma famille biologique n'a aucun pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que dès le jour où j'ai confessé le Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je changeais d'identité. Je changeais de lignée. J'appartiens à une famille qui vit dans le ciel. La Bible dit que nous sommes en Christ et le Christ est caché dans le Père. Tu vois? C'est-à-dire que même si un mort ressuscité dans ma famille aujourd'hui se lève, il dit 5 générations, c'est moi qui ai mis le père de tes pères. S'il vient dire que tu vas mourir cette nuit, je vais lui dire non. Alléluia. Oh là là. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis Isaac. Je suis de la race des enfants où tu mets au monde, mais tu n'as pas le pouvoir de lui ôter la vie. Le fait d'être père ne te donne pas le droit de lui ôter la vie. Le fait d'être oncle, maman, tata ne te donne pas le pouvoir de lui ôter la vie. Si tu comprends ça, ma soeur, quand la mort viendra devant toi, tu vas lui dire non, je ne mourrai pas, je vivrai. Un jour, quelqu'un m'a appelé, me dit, mais papa, est-ce que quelqu'un peut refuser la mort? Je dis, mais oui. Alléluia. Mais oui, papa, tu peux refuser. En fait, on rend Dieu difficile pour rien. Il a tout mis dans la Bible. Regardez un peu le cas d'Ézéchias. J'ai toujours donné cette version pour que vous compreniez mieux. Ce n'est pas le diable qui a décidé qu'Ézéchias va mourir. C'est Dieu le Père, Elohim, le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est lui qui a créé même Satan. C'est lui qui décide. Et quand il décide, en tant que roi, aucun ange, il n'y a pas de gilet jaune là-bas pour dire non, Père, là vraiment tu as mal raisonné. Personne, il n'y a pas la CGT, ils ne sont pas là. Il n'y a pas d'avocat d'office qui vient dire que non, Dieu a dit non. Quand le Père parle, c'est oui et amen. Mais regardez un gars sur terre, Dieu décide, il envoie maintenant le ministre porte-parole du gouvernement. Gabriel descend. Il vient, il dit à Isaïe, va dire là-bas. Ça ne vient pas de sa famille. Ce n'est pas son oncle. Ce n'est pas Satan. Satan est chez lui. Il boit du lait là-bas. Dis-lui que c'est le Père. C'est lui qui a créé fourmis, moustiques, oiseaux, tout, corbeaux. C'est le Père qui a décidé. Et quand le Père parle, c'est irrévocable. Isaïe est sorti tout content. Il savait que lui, c'est le genre de prophète. Quand il prononce du mal sur toi, il sait déjà qu'il est aux amis. Alléluia. Il n'est pas encore sorti de la parcelle. Ézéchias tourne et dit, papa, et les anges et Isaïe, ce sont tes serviteurs. Moi, je suis ton fils. Ce que tu as dit là, papa, je ne prends pas. Moi, je remplace les paroles de mon père par les paroles de la vie.
La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme. Hein? Voilà. Si tu comprends que tu es un Dieu, c'est-à-dire que tu as le même pouvoir que ton Père. Si ton Père est souverain, toi aussi tu es souverain. Tu as une portion de souveraineté. Alléluia. La souveraineté, je vous avais expliqué, c'est la capacité d'échanger. C'est celui qui peut instaurer une loi et qui peut le modifier, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit que Jésus a été souverainement élevé. Pourquoi? Pour venir modifier certaines lois qui condamnaient les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus, la loi ne peut pas prendre quelqu'un. Jésus est le seul aujourd'hui qui va même chez les Indiens. Vous pouvez dire que non, le coutume indien dit non. Lui, le souverain, il est au-dessus. On ne discute pas avec un souverain. Je reviens sur ce que je disais. Ézéchias dit, il dit non, je ne mourrai pas. Dieu, quand il attend, il dit, ah, mon fils a grandi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu a vu que son fils a acquis une maturité. Il a compris que non, l'enfant de lion, c'est un lion. L'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Ézéchias a pris la nature de Dieu et dit non. C'est pas parce que papa a dit, mange le McDo assaisonné du piment, je dois manger. Non. Je suis quand même son fils. Je lui dis non, papa, ça je ne vais pas. Donc papa, tu trouves une autre solution pour moi. Dieu a dit aux anges, parce qu'au ciel là-bas, on ne condamne pas Dieu. Il peut changer. Tout comme, ça dit tout, il est au-dessus de tout. Tout ce qu'il fait est parfait. S'il change, c'est parfait. S'il ne change pas, c'est toujours parfait. Personne ne peut le condamner. Quand son fils a dit, papa, 2020 là, moi je ne mourrai pas. Dieu a dit, ok. Comme c'est mon fils, écoute, je me mets à côté de mon fils. Les anges étaient là. Moi j'étais là ce jour-là. Tous les anges ont fait ça. Et il m'a comme d'avoir au côté. Elles n'ont pas acclamé le Seigneur. Au fait, Michael attendait déjà, parce que Michael, quand le Père donne l'ordre, lui, déjà, il a le... Hein, il est prêt à boxer. Dès que le Père dit à l'attaque, il a déjà sauté pour frapper. Maintenant, il attendait pour aller frapper Ézéchias. Quand Ézéchias a dit non, toi tu es serviteur, moi je suis son fils. Quand il a dit ça, vous savez, la Bible dit, tant que l'héritier sera enfant, il sera l'esclave même de ses serviteurs. Quand il a dit ça, le Père a dit, faites ce qu'il a dit. Alléluia. Faites ce qu'il a dit. Il veut la vie, remettez la vie. Prenez la mort, mettez-les à part, remplacez la vie. Ézéchias, il est resté, on lui a donné 15 ans. 15 ans chez nous, les Balouba. Imagine. Combien d'enfants? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Et je viens te dire que ton Isaac ne mourra pas. Jamais personne ne peut tuer Isaac, maman. Même si tu le vois la nuit. Même si tu le vois la nuit en train d'entourer ta maison, de chanter. Un jour, nous étions en prière. Ce fut vers les années 96, je crois, si je n'ai pas oublié. Ma femme était là à l'époque, on était dans l'équipe d'évangélisation. On a prié toute la nuit. Pendant qu'on priait vers 3 h du matin, on a été visité par des sorciers. Maintenant, ceux qui avaient la grâce de voir le vision, au moins 4 personnes ont commencé à crier, papa, nous sommes attaqués, papa, nous sommes attaqués. Il y a eu des prophéties, tout. Ils ont vu des sorciers qui ont atterri sur, il y avait un grand arbre juste en face de l'église. Ils étaient là avec le tolotor, on appelle ça quoi en français? Avec des flèches, voilà. Ils étaient venus pour nous attaquer parce qu'en fait, la prière qu'on faisait là, eux, ils ne pouvaient pas faire leur truc la nuit dans le quartier. Ils sont venus maintenant pour nous attaquer. Au moins 4 personnes qui avaient le don de vision, quand ils ont vu ça, bon, il y en a eu qui tremblaient avec la peur, qui avaient fait, papa, je les vois sur l'arbre. Alléluia. Quand ils m'ont dit, effectivement, au début, moi aussi, j'avais senti un peu de peur comme ça, mais j'ai regardé sur l'arbre, je ne vois pas. Je dis, bon, c'est déjà spirituel, ok. Et le Saint-Esprit m'a réconforté. J'ai eu une certitude, et au bout d'un certain moment, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu ne mets pas la prière d'autorité, mais seulement un chant de louange. Dans notre époque, là, c'était Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia. Quand on a commencé Yembale, on a mis quasiment 1 h 30.
Et ils sont restés là, ils attendaient qu'on commence à dire les faits, recevez les faits, les faits. Au bout d'un certain temps, ils ont commencé à rabaisser leurs armes. C'était en position de tir comme ça. Ils étaient étonnés de voir comment on était en train de louer Dieu. Ils étaient tous frappés, neutralisés. Et en fin de compte, ils ont disparu, ils sont partis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma soeur, c'est une exhortation juste pour te dire que si tu es Isaac, si quelqu'un veut te poignarder comme Abraham, si ton Abraham s'élève, même par une parole, il veut créer la mort, un échec sur ta vie, ne crains pas. Tu ne crains pas pourquoi? Parce qu'il y a un remplacement qui va se faire. Alléluia. L'autel où on a dressé, on a mis ton nom, c'est quelqu'un d'autre qui va monter sur cet autel-là. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Il a pris le fils, il a bien noté, il a ligoté, il a mis sur l'autel. L'autel qui peut être un lit de l'hôpital, l'autel qui peut être une condamnation, une maladie. Donc là où tu es désespéré. Mais laisse-moi te dire, même là, ton Dieu vient remplacer quelqu'un d'autre à ta place au nom de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, même si vous le ligotez, il ne peut pas confesser la mort. Maman, même si tu vois que tu n'as pas d'argent, n'accepte jamais la pauvreté. Même si tu vois que toutes les portes sont fermées, n'accepte pas ce qui est négatif dans ta vie. Jamais. Ne dis pas oui à ça. Regardez, lui, il était menotté. C'est-à-dire que la famille était déjà contente. Toute la famille, parce qu'Abraham représente la famille. Son père. Tous ils étaient d'accord. Il faut Akoufa. Non. Ayogalate. Il faut Akende. Il a construit une maison. Il n'a pas pensé à nous. Akende. Il a aidé qui dans la famille qui part. Ne craignez pas ce vous savez, quand tu es Isaac, Isaac, ce sont des personnes qui ont l'ADN céleste. À un certain, cette année, nos familles vont comprendre qu'en réalité, sur le plan physique, on est frères, mais spirituellement, on est deux personnes différentes. Oui. Sur le plan physique, on est frères, on est sœurs, on est cousins. Mais sur le plan spirituel, notre identité, on est de deux familles différentes. Lui, il était le père. Certains papas disent ça. Je suis Dieu sur la terre. Oui, tu l'as bien dit sur la terre. Pas en haut. Or, celui qu'on doit craindre, c'est celui qui est en haut. Alléluia. Ton Isaac ne mourra pas. Et quand je parle de ton Isaac, je parle aussi de toi. Je dis que toi, tu ne mourras pas. Tout celui qui voudra lever sa main sur toi, il sera confondu au nom de Jésus. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Il dit, pourquoi? L'ange lui dit, non. Ça, c'est moi. Hein. Je rajoute. Il dit, parce que je vais remplacer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Quelqu'un est déjà là. Il tourne comme ça, il regarde. Il voit un bélier attaché au niveau de ses cornes. Et nous avons expliqué, nous avons dit que les cornes, c'est quoi? C'est l'image de la puissance, de la force, de l'autorité. Amen. Et là, quand vous voulez comprendre un grand taureau, un taureau qui est fort, on le reconnaît par ses cornes. Alléluia. Et nous voyons ce bélier qui est la représentation de Christ Jésus. Ésaïe 53, il dit quoi? Il s'est humilié, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait. C'est-à-dire que Jésus a pris toute sa personnalité, il les a attachés quelque part pour devenir, avec l'air d'un agneau, il accepte de se faire remplacer à ta place. Là où toi tu devais mourir, c'est Jésus qui monte maintenant sur l'autel, qui est le type, qui est l'image de la croix. Il accepte de prendre. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? C'est pourquoi je dis que toi tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Celui qui voudra t'enterrer, c'est lui qui sera remplacé à ta place au nom de Jésus-Christ. Frère, Jésus est monté, il a pris notre place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez le mystère. Quand vous rentrez dans le livre de Daniel, on prend Daniel un jour, on le condamne à mort, on le jette dans la fournaise ardente. On jette Daniel dans Daniel chapitre 3 à partir du verset 24. Vous allez lire ça, c'est là où je vais clôturer pour que nous puissions prier. Daniel chapitre 3 verset 25.
Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien. 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Le 4e personne qui se manifeste ici, c'est celui qui s'est manifesté aussi le jour où Isaac devrait être remplacé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Chaque enfant de Dieu qui se fait l'objet d'une poursuite ou qu'on a planifié pour être sacrifié, dès lors qu'on te met sur un autel, celui qui est en toi là, il va se manifester. Alléluia. Si on prend ta photo, parce que tu as construit une maison, tu as fait des affaires, on prend ta photo pour pouvoir t'ensorceler dans cette marmite-là. Le visage qui va sortir, ce sera le visage de 4e personne. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Lui devait mourir. Il était déjà mort. Dans le feu, c'est la condamnation. Le feu, ils étaient déjà calcinés. Mais Jésus se manifeste pour dire non. Celui-là, même si vous l'amenez sur un autel de Bouddha, même si vous allez à l'Afrique de l'Ouest, chez le vaudou, on prend ta photo, on amène là-bas. Dès lors qu'il pose dans une marmite, celui qui est en toi là, il va se manifester pour le frapper au nom de Jésus-Christ. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voulais juste te dire que il y a quelqu'un qui sera remplacé cette année à ta place. Et je viens de déclarer sur toi. Celui qui prononce des mauvaises paroles sur toi est automatiquement remplacé au nom de Jésus-Christ. Celui qui pense, parce qu'il est Abraham, il a une autorité, il a une certaine autorité, pouvoir familial, ancestral. Il ose prendre un couteau pour pointer sur toi. C'est lui qui va monter sur cet autel au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière sur toi. C'est ma prière pour toi. Alléluia. Je suis déjà en train de parler, de prophétiser. Tous ceux qui pensent, parce qu'il a vu le soleil avant toi, et que lui, il est intouchable, qui se lève sous autorité satanique pour chercher à vous ôter la vie, c'est lui qui passe à ta place au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours dit, en ce qui concerne ma maison, moi, quand tu viens la nuit, déjà si tu viens la nuit, la première chose, je vais te voir. Alléluia. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vais te voir. Donc, Naomo Nayoka, je te verrai. Et deuxièmement, si je te vois, parce que dans ce domaine-là, moi, il n'y a pas de pardon. Là, je suis un délinquant spirituel. Si je t'attrape, alléluia, tu vas dire que c'est un pasteur méchant. Maman, la nuit, je n'ai pas de pitié. La pitié, c'est le jour. Tu viens normal, on négocie. Tu faufiles chez moi la nuit. Moi, je te vois. Mais non. Tu sais la prière que je fais? J'ai dit aux anges de t'attraper, tu restes d'abord là. Tu ne peux pas partir comme ça, papa. Tu vas recevoir des chicottes spirituelles. C'est-à-dire, je vais te maltraiter la nuit là. Et quand je vais te dire maintenant dans les lézarides, quand tu vas partir le jour, si tu me vois, tu ne vas pas me dire bonjour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. C'est pourquoi je dis à l'église, quand vous entendez des gens vous disent que non, il est méchant, comprenez. Ce sont des gens qui me cherchent la nuit. Moi, le jour, je suis un bon garçon. Alléluia. Moi, j'allais être prêtre. J'ai mes cousins qui sont prêtres sur Facebook, vous les voyez là. Moi, j'ai rêvé être un prêtre catholique. Ça dit que dans notre famille, on a cette nature-là. On ne parle pas beaucoup, mais la nuit, je t'attrape la nuit sur mon parcours là. Tu ne sors pas comme ça. Je vais t'arracher même la jambe. Tu ne peux pas rentrer avec des ailes. Tu es venu, tu quittes là-bas, tu viens chez moi sur le toit, tu circules, tu fais tes grilles, tu rentres avec les ailes encore comme ça. Non. Alléluia. Celui qui prononce des mauvaises paroles sur toi, ces paroles-là vont s'attacher à sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je parle sans pardon. C'est ça la négociation. La Bible dit, Isaac ne mourra pas. Toi, tu ne mourras pas. C'est lui qui veut ta mort. Ce n'est
celui qui pense qu'il est Abraham, celui qui pense qu'il est Abraham, il partira à ta place au nom de Jésus-Christ. À moins que le Dieu que nous prêchons là, c'est un faux Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, on a défié des marabouts parce qu'ils nous ont sous-estimés. Il avait les cheveux blancs, il est venu, moi aussi je l'ai dit poliment. Tu ne sais pas qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas. Vous pensez que tous les pasteurs se sont fait, il faut mettre le doigt dans l'œil. Alléluia. Moi j'ai dit ok, comme tu as dit que tu es le grand marabout du coin, c'est bon. Je te donne mon nom, ma date de naissance. Et comme cadeau la nuit, je ne prie pas. Je ne vais pas mettre le feu tout autour de ma maison. Je vais dormir, je vais mettre le cou comme ça. Viens la nuit, sors, viens, comme ça tu rentres vivant. Le gars est décédé. Alléluia. Tout celui qui voudra te toucher. Et quand je parle de toi, je parle même de tes enfants. Alléluia. Tout celui qui voudra toucher ne fût que ton enfant, il passera à la place de ton enfant au nom de Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il peut faire du mal à ton fils. Quelqu'un qui attaque ton fils, c'est à toi qui s'attaque. C'est pourquoi moi je me dis toujours, si tu cherches mon enfant, c'est moi que tu vas trouver dans les chemins. Oui, la Bible dit ça, non? Tu ne peux pas entrer dans une maison sans pour autant attacher l'homme fort qui est là. Chers amis, je suis arrivé à la fin. Levez-vous, je vais prier. Notre temps est vraiment parti. Le Saint-Esprit m'a dit de parler à quelques personnes, même ceux qui me suivent à la maison. Les gens qui vous veulent du mal, c'est eux qui vont récolter ceux qui sont en train de parler. Les gens qui vous veulent du mal, cette année-là, ils vont récolter toutes les paroles. Pendant que je suis en train de parler, toutes les paroles négatives qu'on a libérées sur toi, je libère maintenant le vent des anges maintenant qu'ils prennent ces paroles, qu'ils les renvoient dans leur maison au nom de Jésus-Christ. Qu'ils renvoient dans leur maison au nom de Jésus-Christ. Celui qui a prononcé un nom sur toi, sur tes enfants, qu'ils passent, qu'ils soient remplacés à ta place au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui voudra toucher l'un de tes enfants, celui qui passera. Ils ont voulu ôter la vie d'Isaac, mais c'est quelqu'un qui est passé à la place d'Isaac. Celui qui te cherche le jour, celui qui te suit le jour, celui qui vient chez toi la nuit pour chercher à t'attaquer, cette année, il ne va pas finir cette année au nom de Jésus-Christ. Père, je viens remplacer là où il y avait toutes mauvaises paroles dans la vie de tes enfants ici. Je viens mettre des paroles de bénédiction. Je viens mettre des paroles de vie. Je viens mettre des paroles de prospérité. J'ai détruit tout ce qui a été dit dans le monde des ténèbres. Tout ce que l'ennemi a laissé sur la vie, je viens les ôter maintenant. Je viens les retirer au nom de Jésus maintenant. Je remplace ces belles paroles. Je remplace maintenant des paroles de bénédiction. Je remplace des paroles de guérison maintenant. Je remplace la vie. Et je dis que parce que tu es ici, tu es Isaac, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront jamais. Tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Tes enfants ne mourront jamais. Tes petites voix de l'enfant, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit effacé sur cette liste, sur cette table de sacrifice familial où on a écrit ton nom, que ton nom disparaît. Je remets le nom de celui qui est derrière toi à ta place. Au nom de Jésus. Que le nom de celui qui te cherche sur l'autel ou dans la marmite, là où on a placé ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, de la même manière que tu as donné la vie à Ézéchias, redonne la vie à tes enfants ici présents. Redonne la vie. Qu'un bélier monte, prenne leur place. Ils sont sauvés par Jésus-Christ. Que la mort de Christ leur donne la vie, leur donne la guérison. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur.